Pour qu'une relation survive réellement au temps, il faut d'abord comprendre une vérité que beaucoup de personnes découvrent trop tard. Aimer quelqu'un ne signifie pas devenir identique à lui. Deux êtres qui s'aiment restent malgré tout deux histoires différentes, deux sensibilités façonnées par des blessures, des éducations, des peurs et des expériences que l'autre ne portera jamais exactement de la même manière. Ils n'ont pas grandi dans les mêmes silences, ils n'ont pas appris à aimer de la même façon et ils ne réagiront pas toujours avec la même logique face aux épreuves de la vie. Voilà pourquoi les désaccords ne détruisent pas nécessairement une relation. Ce qui la détruit réellement, c'est l'incapacité à gérer ces différences avec maturité, patience et respect. Une relation solide ne se construit pas dans l'absence de conflits, mais dans la manière de les traverser sans se détruire mutuellement. C'est savoir communiquer sans transformer chaque échange en champ de bataille. C'est écouter même lorsque l'orgueil pousse à interrompre. C'est apprendre à comprendre avant de vouloir absolument avoir raison. Car beaucoup de relations meurent moins par manque d'amour que par excès d'ego. Et la vérité est douloureuse, chers amis internautes. À force de vouloir gagner chaque dispute, certains finissent par perdre ce qu'ils prétendaient aimer. Aimer véritablement quelqu'un, ce n'est pas tenir les comptes des erreurs, des efforts ou des sacrifices. Ce n'est pas transformer la relation en tribunal permanent où chacun réclame réparation pour ses blessures. C'est choisir, malgré les différences, de construire un avenir commun sans laisser le ressentiment empoisonner chaque instant. Une relation durable ne repose pas sur deux personnes parfaites, mais sur deux êtres imparfaits, suffisamment sages pour se respecter, se comprendre et continuer d'avancer ensemble malgré leurs différences. Voilà un peu le mot du jour, chers amis internautes. Et cela est valable que ce soit en amitié, dans les relations professionnelles et même en amour, comme je le disais tantôt. Il faut accepter l'autre dans sa différence. Il faut accepter parfois d'être d'accord pour ne pas être d'accord sur certains points pour avancer, car comme on le dit souvent en langage familier, ce qui doit nous unir doit être plus fort que ce qui doit nous diviser. Donc, lorsqu'il arrive que l'on ait des différends, lorsqu'il arrive que l'on ait des mésententes, lorsqu'il arrive que l'on ait des incompréhensions, il faut parfois taire son ego, même si au regard des faits, à l'analyse des faits, on a raison sur toute la ligne. Il faut parfois taire son ego et écouter l'autre, comprendre l'autre et véritablement chercher à sauver le plus utile, le plus important qu'est la relation à deux que l'on a. Parce que si l'on aime quelqu'un, c'est parce que cette personne a une part dans notre vie. Et généralement, lorsqu'on parle de relations amoureuses, on parle de ma moitié. Et donc, quand on parle de ma moitié, c'est que cette personne et vous formez un. Et donc, imaginez qu'on enlève la moitié de vous. Ça veut dire que vous êtes pas équilibré, vous êtes déséquilibré, vous êtes perdu et vous aurez du mal à tâtonner avant de pouvoir retrouver. C'est comme une personne qui marchait avec ses deux pieds, qui usait de ses deux pieds et que du jour au lendemain, on lui ampute un. Quel que soit la technologie, quel que soit ce qu'on lui remet à disposition pour faciliter sa mobilité, il aura toujours de l'inconfort les premiers jours, les premiers mois, les premières années dans ses déplacements parce qu'il n'était pas habitué à ça. Et donc, un ami sincère, une âme sœur, une femme, un homme que vous aimez, c'est une personne avec qui vous avez construit des choses, vous avez vécu des choses, vous avez traversé des choses. Et donc, on ne peut pas, au gré peut-être d'une erreur, au gré peut-être d'on dit parfois, parce que les gens disent parfois détruisent des relations, au gré parfois même d'appréhension parfois inexacte. On ne peut pas, au gré de tout ceci, dire qu'on veut clore une relation, on veut fermer une relation. Il faut le faire. Et toute relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle, elle est éprise de sacrifice. Et dans ce sacrifice-là, c'est l'acceptation de l'autre. C'est supporter les caprices de l'autre. Peut-être que l'autre aime péter, peut-être lorsque vous mangez, il faut parfois accepter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se taire sur les imperfections de l'autre. Il faut l'aider à se refaire. Vous savez, on est comme des pierres, les hommes. Et parfois, on doit se donner une forme agréable pour être
adapté dans la société. Donc, face à cela, il faut vraiment accepter l'autre. Il faut être quelqu'un de tolérant. C'est beaucoup important, la tolérance, et de conciliant pour aller vers l'avant. Chers amis internautes, c'était la pensée éveil.